Salut à tous Et bienvenue sur Cuisine en Folie. Aujourd'hui, une recette régressive, une recette... Et hyper tendance que vous trouvez dans tous vos supermarchés. Oh oui, sauf que nous, sous du supermarché, on les aime pas. Ouais, c'est vrai. Et j'avoue que, quand tu m'as proposé la recette... Oui, je l'ai vu passer sur les réseaux, alors je me suis dit, attendez, des Oreos quand même, tout le monde aime ça. Bon, Pas nous. Mais tout le monde aime ça. Donc ça vaut le coup de les tester maison pour voir est-ce qu'il y a vraiment une différence. Bon, j'avoue que sur ce coup-là, j'ai pas laissé ma part. Et franchement, ouais, c'était bien. Alors moi, je dirais qu'en conclusion de cette expérience... Franchement, le tester, c'est l'approuver. À vous de le tester donc maintenant. Alors mes petits gourmands, ça y est, c'est parti pour la première étape de notre biscuit régressif. En premier lieu, on va commencer par la pâte à biscuit et vous aurez besoin de 75 g de cacao non sucré, 75 g également de farine et là cette fois 60 g de beurre. On ajoute à ça 60 g de cassonade et 37 g d'eau. Dans un premier temps, on va faire fondre le beurre dans l'eau à feu doux et on réserve. Dans un cul de poule, vous allez faire un mélange à sec avec la farine, le cacao et la cassonade. On vient ajouter au mélange sec la préparation beurre et eau fondue et on commence à bien mélanger. Alors dans un premier temps, comme vous le voyez, à la maryse, puis ensuite on passe à la main et on va terminer tout ça sur le plan de travail. Quand vous avez réussi à faire une jolie pâte, il ne vous reste plus qu'à la mettre dans un film alimentaire et on la réserve une trentaine de minutes au réfrigérateur. Pour ce qui est de la ganache, cette fois, on va faire fondre ensemble doucement au micro-ondes 150 g de chocolat blanc, 40 g de crème et 20 g de beurre. Quand le mélange est bien fondu, on ajoute quelques gouttes d'extrait de vanille, on filme au contact et on réserve tout ça au réfrigérateur. Allez, on revient à la pâte. Alors, vous voyez, je l'ai déposée sur un plan de travail bien fariné et je l'ai couvert d'une feuille de papier sulfurisé pour l'étaler. La seconde fois que je les ai réalisés, je l'ai étalé directement entre deux feuilles de papier sulfurisé pour éviter toute trace de farine sur mes Oreos. Quand votre pâte fait à peu près 2 mm d'épaisseur, écoutez, il ne reste plus qu'à emporte-piécer les petits biscuits. Pour ma part, j'ai utilisé le capuchon d'un shaker, ça s'appelle le système D. À vous de trouver dans vos placards ou dans vos tiroirs le bon gabarit pour avoir la bonne taille de biscuit. Comme je voulais qu'ils soient le plus sympa possible et le plus ressemblant, j'ai essayé de leur donner une petite forme bien sympa avec un autre emporte-pièce comme vous le voyez. Question de patience. Un petit papillon, je me suis dit que ça serait sympa pour le motif central. Et là, j'ai utilisé le dos d'un couteau pour former les petits crans sur le tour. Bon, j'ai eu pitié de vous, je vous montre ça que sur 2 biscuits parce que je ne vous le cache pas, ça prend du temps mais c'est comme tout en pâtisserie, on n'a jamais rien sans rien. Quand vous avez terminé, vous les déposez tous sur une plaque de cuisson et vous les enfournez 10 minutes environ à 180 degrés. Et voilà nos petits biscuits tout juste sortis du four, aussi beaux dessus que dessous. Vous les mettez naturellement refroidir sur une grille avant de les garnir. Avec une poche à douille, vous allez garnir généreusement la moitié de vos coques.
et vous les fermez en appuyant délicatement pour bien refaire sortir la ganache sur les bords. Voilà, j'espère que ces petits desserts régressifs vous ont plu. N'hésitez pas à liker ou à partager la vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Bisous sucrés!